Bonjour, on est aujourd'hui le 6 octobre et j'ai été invité à ouvrir une parole sur l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de Saint Luc. Et aujourd'hui est une journée spéciale aussi puisqu'on ouvre dans le diocèse une neuvaine, c'est-à-dire un temps où on replonge dans le charisme de la patronne de notre diocèse qui est Sainte Thérèse d'Avila. On se référera à elle pour voir qu'est-ce qu'elle nous apporte, à nous les membres du diocèse. Voici donc la parole d'aujourd'hui. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Et quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean-Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Jésus leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Voilà la parole de l'Évangile pour nous aujourd'hui. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. L'Évangile nous dit que Jésus est en prière, et c'est Saint Luc. Et à plusieurs reprises, Saint Luc nous montre Jésus qui prie. Il y a des lieux où Jésus prie d'une façon dramatique, surtout quand il est dans le jardin de Gethsémani avant sa mort. Et on dit qu'il prie à genoux. Matthieu nous dit qu'il prie la face contre terre. Mais aujourd'hui, il semble que c'est plutôt la prière de Jésus quotidienne. Jésus semble aimer se retirer, mais il aime être avec ses disciples, pas très loin de lui. Et la scène nous montre un de ses disciples qui le voit prier. Et on sent, par le texte, que le disciple ne le dérange pas, comme si Jésus vit quelque chose d'unique, d'intense, par sa position, par sa prière, par son visage. Et il attend que Jésus termine sa prière. Puis il va vers lui, et sans doute attiré par ce que Jésus a vécu, il lui dit « Seigneur, montre-nous à prier. » Alors c'est très très beau comme scène, parce que sûrement, dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup de prières communes, des prières publiques, même souvent, où tout le monde se mettait debout. Et même Jésus, avec ses disciples, parfois chantait les psaumes. Ils devaient tous se lever et chanter le psaume. Et donc, cette prière de Jésus d'aujourd'hui est un peu différente. Il est seul. Et le disciple lui demande « Introduis-moi à la prière seul à seul. » C'est celle-là qui l'a touché. Et Jésus, pour répondre, il lui dit, et en lui disant, il dit ça aux autres disciples qui étaient là, « Dites,
Père. C'est très très beau, c'est d'une extrême simplicité, mais tout est là. Dites Père. Et donc Jésus ne fait pas d'autre introduction, il ne parle pas de position, de respiration, toutes des choses qui peuvent aider, de lecture, de prendre un psaume pour commencer. Il dit dites Père. Et quand on y regarde bien, si on dit Père, aussitôt on entre dans une relation. Et donc il n'y a pas de règle qui doit prédominer, si on peut dire une prière, que celle-là, d'entrer dans une relation. Et c'est une relation de filiation. Père, si je dis Père, me voici ton fils, me voici ta fille. On se reconnaît fils, fille de Dieu. C'est une relation de filiation et donc une relation du cœur, d'amour, comme on aime son Père, comme on se sait aimer de son Père. Et c'est une relation aussi, on pourrait presque dire d'identité, puisqu'on est fait à l'image de son Père naturellement. Et quand Jésus nomme son Dieu, notre Dieu, il le nomme Père, c'est comme s'il nous laisse entendre, il est proche de nous, nous sommes faits à son image. Et on parlait tout à l'heure de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila a grandi beaucoup dans un désir de mieux voir Dieu, de mieux être proche de Dieu. Et elle a développé beaucoup la prière. Et même, elle l'a développé au point où elle a voulu, en quelque sorte, réformer toute la vie monastique qu'elle vivait à Avila. Et avec quelques compagnes, a fondé un couvent encore plus intensément axé sur la prière. C'était la réforme qu'elle apportait. Et alors, profitons un peu de ce qu'elle a appris. Écoutons-la. Voici ce qu'elle écrit. Elle dit, la prière, à mon avis, ce n'est qu'un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient seul à seul avec ce Dieu dont on se sent aimé. Voyez, comme si Thérèse est entrée directement dans cette invitation de Jésus qui lui dit « Dis Père ». Et puis elle appelle ça, on entre dans un échange intime d'amitié. Et elle dit par ailleurs à ses sœurs, c'est l'essentiel, ce n'est pas de penser beaucoup de choses. Elle dit, c'est d'aimer beaucoup. Et donc elle dit à ses sœurs, si vous voulez apprendre à prier, attachez-vous de préférence à ce qui va, c'est l'expression de son temps, enflammer davantage votre amour. Une relation d'amour. Mais Jésus nous introduit tout de suite à une prière qui suit celle de Père. Que ton nom soit sanctifié. Jésus nous dit de dire cette prière. Et quand il nous dit ça, je crois qu'il nous dit quelque chose qui coule de source du fait qu'on a dit Père. Parce que si on a dit Père, non pas avec la tête, mais avec son cœur, se sachant aimé du Père et ouvrant notre cœur au Père, naturellement, on va se tourner vers tous les autres fils et filles du Père et on va demander à Dieu, mais comment pourras-tu être reconnu en eux comme tu es reconnu maintenant en moi? Comment ton nom va-t-il être sanctifié en chacun d'eux comme aujourd'hui je sens ta présence en moi? Ça devient donc une prière qui s'élargit, qui passe du seul à tous, à désirer la dignité de tous, que tous sont enfants du même Père. Puis Jésus va plus loin, que ton règne vienne. Et quand on pense au règne de Dieu, on pense à ce que Jésus annonçait, c'était le règne. Et il l'annonçait aux pauvres. Bienheureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Et donc quand Jésus nous demande de faire de notre prière au Père, que ton règne vienne, il est en train de nous demander d'ouvrir notre cœur à tous les pauvres, à ceux qui sont seuls, à ceux qui pleurent, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont soif de justice, que cette soif grandisse en nous. Ça devient une prière sociale d'une certaine façon. J'oserais presque dire une prière politique, une prière pour l'humanité entière.
Puis Jésus poursuit, « Donne-nous le pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. » Et là, il faut s'ouvrir au « nous ». Qu'est-ce que c'est que ce « nous » ? Longtemps, les disciples de Jésus ont cru que quand Jésus disait « Donne-nous le pain », qu'il se référait à ses disciples rassemblés en Église et qui le priaient, et que c'est pour eux, pour leurs besoins essentiels, qu'on priait pour le pain. Mais le pape François, récemment, dans tout son pontificat, et particulièrement dans son encyclique Fratelli Tutti, tous frères, il nous dit, comment allons-nous ouvrir, passer du nous autres au nous, passer de notre petit groupe, ça peut être notre Église, ça peut être notre nation, au nous beaucoup plus large, et donne-nous le pain, que ce soit un donne-nous à nous tous, à l'humanité entière, et que ce soit ça qui habite notre cœur, que ce ne soit plus la recherche de mon bien-être personnel, mais un souci pour le bonheur de l'humanité entière. Et voyez quel chemin ça ouvre en nous, si en priant on dit « donne-nous le pain ». Ça nous ouvre à tous. Pardonne-nous. Ça nous ouvre à toutes les participations où on s'est détourné du bien commun pour le bien individuel. Comme nous pardonnons aussi, peut-être nous, on a été aussi méprisés par d'autres groupes humains auxquels on doit pardonner. Quel chemin Jésus nous ouvre si on dit notre Père comme il nous y invite. Tout à l'heure, je vous disais que le pape François nous demande de travailler à élargir le sens du « nous » qu'on a, au-delà de nos frontières, au-delà de notre nation, au-delà de l'Église, qu'on soit des personnes solidaires de tous. Et par toutes ces visites, ces rencontres, il nous a attirés vers ça, en nous ouvrant aux personnes en marge, aux personnes d'autres religions. Il nous demande de développer un « nous ». Et je vais vous lire la prière qui termine son encyclique. Et vous allez voir, c'est un Notre Père pour aujourd'hui. Voici ce que François, notre pape, écrit. « Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen.